Les Africains et particulièrement les Béninois ont désormais la possibilité d'étudier en Russie. Le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie, le CDACR, l'a annoncé dans la matinée de ce jeudi 4 juin 2020 à son siège. Le président du centre a à cette occasion exposé l'accompagnement réservé aux étudiants béninois désireux d'aller étudier au pays de Vladimir Poutine. Nous allons les accompagner pour leurs inscriptions, leur faciliter les démarches administratives aussi bien au Bénin qu'en Russie et les aider à explorer les possibilités de logement en Russie afin de faire le bon choix. Pour aider davantage nos compatriotes à profiter pleinement de ces opportunités d'études et d'affaires qu'offre cette grande fédération de la Russie, notre centre que je dirige, votre centre, a mis en place plusieurs programmes pour faciliter l'intégration des Africains en Russie. Le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie va ainsi assister les candidats dans les formalités administratives au Bénin et en Russie. Il s'agit, entre autres, d'un programme d'apprentissage de la langue russe animé par des enseignants venus de Moscou. Un programme ouvert aussi bien aux étudiants qu'aux hommes d'affaires. La Russie s'inscrit à travers ses programmes d'études sur la liste des pays occidentaux offrant des opportunités de formation académique aux étudiants africains. Les universités russes proposent les études supérieures de haute qualité. Ce qui est important, les études supérieures en Russie sont très abordables en termes financiers. Les études en Russie sont moins chères que dans les pays européens, tandis que la qualité de l'enseignement supérieur en notre pays même dépasse parfois celle de l'Europe. La Russie invite et accueille des étudiants africains et invite les étudiants béninois. Je dis bonne chance à la jeunesse béninoise. Je voudrais remercier les dirigeants du Centre pour la coopération avec la Russie pour cette aimable initiative d'organisation de cours de russe à Cotonou. L'initiative est saluée par les acteurs de l'enseignement supérieur béninois qui ont réaffirmé leur soutien et leur accompagnement. Nous avons à l'université, dans nos 4 universités, beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont passés par ce qu'on appelait autrefois l'ex-URSS, aujourd'hui la Grande Russie par ailleurs. Donc nous connaissons donc la qualité de la formation qui est dispensée chez vous et au nombre des barrières qui font qu'il y a une forme de désaveu qui s'offre aujourd'hui à nos apprenants, aux étudiants, c'est bel et bien la barrière linguistique. Donc nous nous réjouissons de cette belle initiative. Et nous nous réjouissons également du réseau relationnel que vous voudriez mettre à leur disposition pour leur offrir un certain nombre de facilités au titre des conditions qu'ils peuvent donc avoir pour un meilleur séjour en territoire russe. La stratégie numéro 5 du pilier 2 du programme d'action du gouvernement dit que nous avions besoin d'améliorer la qualité de la formation qui est dispensée. L'enseignement est perçu aujourd'hui comme un intrant qui doit faciliter la croissance économique, accompagner la croissance économique dans notre pays. Donc tous les apprenants désireux d'aller donc en territoire russe, nous allons vous les envoyer pour une préformation linguistique et puis nous comptons sur votre accompagnement pour qu'ils aient un meilleur séjour en territoire russe. Le Bénin, au bout de ces 3 dernières années, a déjà bénéficié d'un total de près de 185 bourses russes. Ces actions entrent dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Russie et les pays africains. Inscrivez-vous jusqu'au 31 juillet 2020 sur www.